Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir si les antidépresseurs sont une bonne idée quand on est hypocondriaque. Alors, les antidépresseurs sont des médicaments puissants, il ne faut pas les prendre à la légère, qu'on soit hypocondriaque, dépressif ou autre. Dans cette vidéo, donc, nous verrons dans quel cas ils sont adaptés à l'hypocondrie et quelles sont les alternatives. Alors, comment agissent les antidépresseurs quand on est hypocondriaque? Donc, les molécules des antidépresseurs agissent sur le cerveau et modifient notre humeur. Ce qui a pour effet de diminuer les pensées négatives et le pessimisme qui collent à la peau des hypocondriaques. Alors c'est déjà un bon point, mais chacun réagit différemment et ces produits n'ont pas d'effet sur tout le monde malheureusement. Alors est-ce que c'est vraiment adapté? Donc, alors la dépression et l'hypocondrie sont des maladies qui ont des nombreux points communs. On peut trouver comme point commun les idées noires et un grand pessimisme, des difficultés à se concentrer, une fatigue chronique, une perte d'appétit, puis une perte de poids. Mais il y a tout de même une différence importante entre ces deux maladies. Si vous faites une dépression, votre humeur sera tellement dans les chaussettes que plus rien n'aura d'intérêt à vos yeux. Et si vous êtes hypocondriaque, votre intérêt sera immense pour une seule et unique chose. Vous devinez déjà ce que c'est la santé. Donc chez une personne dépressive, les antidépresseurs amélioreront l'humeur et donc sa motivation. Mais chez un hypocondriaque, inutile d'améliorer sa motivation, il suffit de lui donner le nom d'une maladie qu'il ne connaît pas pour qu'il devienne expert dessus en moins de 24 heures. Donc, les antidépresseurs sont donc moins adaptés à l'hypocondrie qu'à la dépression, comme on pouvait s'y attendre. Alors, est-ce qu'il y a quand même des cas où des antidépresseurs sont utiles? Donc, un médecin peut prescrire des antidépresseurs à un hypocondriaque quand il traverse une période particulièrement difficile, avec une anxiété éprouvante et des crises d'angoisse à répétition. Alors, dans ce cas, si les médicaments type antidépresseurs ou autres apaisent au moins temporairement les souffrances, dans ce cas-là, c'est justifié quand même de les utiliser. Mais gardez à l'esprit que ça ne sera jamais suffisant. Alors pourquoi cette solution est inefficace sur le long terme? Un hypocondriaque comptant uniquement sur les antidépresseurs pour se débarrasser de sa maladie est dans une impasse. Pourquoi? Car ces médicaments calment uniquement les symptômes et non la maladie elle-même. Une fois les effets antidépressifs disparus, l'hypocondrie repartira de plus belle. Et je ne vous parle même pas des effets secondaires de ces produits puissants. Alors quelle est la solution? Alors, donc, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de médicaments qui permettent de guérir de l'hypocondrie. Ils peuvent seulement apaiser temporairement les souffrances. La solution, pour commencer, c'est de se former sur la maladie, pour ensuite réussir à modifier ses habitudes qui vont nous sortir du cercle vicieux des maladies. Pour aller plus loin, je vous offre une formation dans la description qui va vous rassurer sur la maladie et vous expliquer les premiers pas à faire vers la guérison. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a aidé, dites-le moi avec un j'aime et posez vos questions dans les commentaires. Prenez soin de vous.